Bonjour, avec une nouvelle brève de Bouchra Mufti Z by Com and Coach. Une brève placée sous le signe du non abondant. Pourquoi le non abondant? Tout simplement, j'avais animé la semaine dernière un team building auprès d'une trentaine à peu près de personnes de différents niveaux hiérarchiques qui démarre à partir de cadre supérieur et haut cadre. Sur cette trentaine de personnes, à peu près 40% veulent abandonner leur poste. Mais le problème qui s'est posé, pour 5 personnes d'entre eux que j'avais récupérées en coaching individuel, c'est que ces gens-là, ils veulent abandonner et ne savent pas pourquoi. Premier point, quelle est la problématique principale qui justifie leur abandon de poste? Et il y avait en dehors de ça toute la problématique de la reconversion. Est-ce qu'ils sont préparés à ça? Et les éléments clés qui sont ressortis à cause de cette idée d'abandon, c'est que ces gens-là, ils avaient une problématique de confiance en soi. Ils avaient une problématique d'assertivité, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas eux-mêmes. Il y avait une problématique de savoir dire non, des personnes qui ne savent pas dire non à leur manager. Et certains même d'entre eux, ils ne savent pas dire non aux membres de leur équipe et parfois à leurs collègues. Et le dernier point, ces gens-là, ils ont des difficultés à planifier, ils ont des difficultés à se projeter dans l'avenir. Du coup, je lance comme message clé, le message clé principal, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Pourquoi? Pourquoi il ne faut jamais abandonner? Parce que tout simplement, si on abandonne d'un seul coup, on peut tout rater. Un abandon d'un poste se prépare. Un abandon pas seulement dans un poste, même dans le relationnel. Lorsqu'on veut abandonner une personne, il faut se préparer au préalable. Il faut communiquer sur la chose. C'est très important. Et ce qui est encore très important, c'est qu'il faut toujours se dire que je peux démarrer à n'importe quel moment une autre activité. Je peux démarrer à n'importe quel moment ma reconversion, mais à condition que je me prépare au préalable. L'essentiel dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est se tenter. Quand est-ce que je vais commencer une autre activité? Quand? Ce quand-là est très important. Parfois, une reconversion, elle se prépare 1 année, 2 années. Je peux dire parfois même, si on est dans le moyen terme, on peut la préparer sur 3 années. C'est pourquoi d'ailleurs, dans pas mal de mes coachings, j'insiste sur le point, qu'est-ce que je veux être? Si vous répondez à cette question, vous allez pouvoir facilement, lorsque vous êtes mal dans une entreprise, dans un poste, vous pouvez facilement préparer votre abandon de poste. Vous pouvez facilement préparer votre départ. Ce qui est, je complète par autre chose, c'est que il faut avoir confiance en vous, ce que j'avais dit tout à l'heure. Si j'ai confiance en moi, je peux facilement planifier cette reconversion ou cet abandon. Si j'ai confiance en moi, je peux facilement positiver. Parce que les séances de coaching m'ont montré que les gens, ils ont une vision très négative, des personnes qui dramatisent à fond, des personnes, je le répète, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et forcément, je dis que ces gens-là, lorsqu'on a creusé, c'est des personnes qui ont des qualités. C'est des personnes qui ont des forces. Et ces forces-là, il faut capitaliser sur ces forces pour pouvoir redémarrer.
éventuellement peut-être à zéro, une nouvelle vie professionnelle. Il faut capitaliser sur ses forces, je le répète, pour pouvoir rebondir. Mais dans tout ça, il faut être dans la volonté de vouloir abandonner. Parce que ces gens-là, ils ont dit on veut abandonner. Mais lorsque j'ai creusé, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas du tout la volonté, malgré tout, de redémarrer à zéro. Ils n'ont pas la volonté de se reconvertir. Ils le disent parce que là, ils étaient dans un... tous ils présentent un environnement toxique, tous ils présentent un management toxique, mais tous, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et tous, ils n'ont pas de plan de reconversion. Et tous, ils sont plutôt dans le rêve, je peux dire. Ils sont dans ils rêvassent, mais ne concrétisent pas ce qu'ils veulent. Et c'est là où il y a le b.a.-ba blesse. C'est là où il y a le grand problème lorsqu'on veut abandonner un poste. C'est que il faut être réaliste. Il faut s'asseoir. Il faut voir qu'est-ce que ce poste m'a offert. Et si je l'abandonne, qu'est-ce que je vais perdre? Et il faut surtout voir quelles sont les opportunités qui se présentent à moi ou qui risquent de se présenter à moi. Et comment je dois saisir ces opportunités. Tout est dans quoi? Tout est dans la planification. Et surtout, n'abandonnez pas sur un coup de tête. Planifiez, je le répète, planifiez votre abandon de poste ou planifiez votre reconversion, capitalisez sur vos forces et surtout, dites-vous que Dieu vous a créé pour une mission bien précise et que vous êtes capable de réussir cette mission si vous vous connaissez bien, si vous avez confiance en vous et si vous vous projetez dans l'avenir, vous anticipez, vous êtes tout simplement proactif, assertif, pardon, vous êtes tout simplement, je le répète, proactif, assertif et vous avez de la volonté d'aller de l'avant.